Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tournée de remerciements pour le Premier ministre Bogué Mambé. Il a exprimé sa gratitude aux guides religieux ce jeudi pour la réussite de la CAN en terre ivoirienne. La célébration de la journée mondiale de la radio se poursuit en Côte d'Ivoire. Pour la 13e édition, la résilience de ce média était au cœur des activités. Plus d'un siècle qu'elle informe, éduque et divertit. Et puis nous serons sur l'axe Taïgiglo et Kuibliman où les populations réclament le bitume pour mettre un terme au calvaire qu'elles vivent au quotidien. Après le succès de la CAN en Côte d'Ivoire avec à la clé la victoire des éléphants, place au remerciement des corps constitués de la nation. Ce jeudi, le Premier ministre est rendu chez les guides religieux au nom du président de la République. Il a salué ces hommes de Dieu pour leur contribution à la réussite de ce rendez-vous continental. Les précisions de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedo. La Côte d'Ivoire a organisé avec brio la 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième de son histoire, après celle de 1984. Pour les observateurs et autres participants de ce rendez-vous en terre ivoirienne, dont le président de la Confédération africaine de football, cette édition fut un succès, avec en prime la 3e Coupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Un succès de la synergie d'action de toutes les composantes du pays, parmi lesquelles les religieux qui se sont investis pour la cause. Robert Bogué Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, a initié une tournée de remerciements de la commune de Port-Bouët avec l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire et l'église du Christ Mission Harris à la commune de Bingerville, avec le clergé catholique et les dignitaires musulmans, en passant par le plateau pour l'église protestante méthodiste unie de Côte d'Ivoire et l'église protestante baptiste Vraie Mission internationale située à Yopougon. Le Premier ministre a salué le rôle déterminant des religieux dans le succès de cette CAN de l'hospitalité, sans heurts. Pour leur part, les guides religieux. Et le vice-président de la République est à Addis Abeba. Il prend part au 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Il a été accueilli avec ferveur. Comme vous le voyez dans ces images, à son arrivée, félicité pour la victoire des pachydermes lors de la CAN, un sommet qui se tient dans un contexte difficile entre crise au Sénégal et tractation pour la présidence tournante de l'UA. Emers Faé, le coach victorieux des éléphants qui a été reçu à la BRVM, il y était pour participer à la clôture du marché, une initiative de l'institution qui s'intéresse à l'économie sportive. Les détails de Nadja Eja et Kimo Eric. À la clôture du marché de la Bourse régionale ce mercredi, 14 février, un invité de marque, le sélectionneur des éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire, Emers Faé. Un honneur pour ce champion d'Afrique qui a caressé plus jeune le rêve de faire carrière dans la finance. Si je n'avais pas été footballeur professionnel, j'aurais tout fait pour être dans ce domaine. Et finalement, je me suis dit, c'est pas plus mal de venir vous rencontrer aujourd'hui. Parce que même si je ne comprends pas tout, au moins ça va me permettre de me replonger dans mes années de jeunesse où je n'avais, en plus du foot, qu'une seule envie, c'est de réussir dans le domaine des finances, de la banque et de la bourse dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc c'est pour moi aussi un honneur d'être là, parmi vous. Lors de son allocution, Emers Faé est revenu sur les temps forts de la victoire de son équipe, remerciant le peuple pour le soutien apporté. Je disais souvent à mes joueurs, quand on égalise à la 90e minute contre le Sénégal, c'est aussi parce qu'on est poussé et on est fatigué. On est fatigué et on a peur. Mais le soutien de nos supporters font qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas et l'effort qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas votre soutien, aujourd'hui, avec votre soutien, on a pu le faire. Et vous avez aussi votre part de responsabilité dans la victoire. À l'initiative de cette cérémonie, la BRVM, l'institution veut ainsi tisser des liens forts avec le secteur prometteur de l'économie sportive. Notre conviction forte est que le sport, l'économie sportive, est l'un des moteurs du développement durable de nos pays au cours des prochaines années.
et nous souhaitons travailler avec vous, travailler avec le monde du sport ivoirien, sous-régional et continental, pour faire de ce rêve une réalité. Depuis ce 11 février, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de football au terme de la 34e édition de la CAN qu'elle a organisée. Et je vous le disais, la célébration de la Journée mondiale de la radio se poursuit dans le pays. Pour la 13e édition, la résilience de ce média était au cœur des activités. Plus d'un siècle maintenant qu'elle informe, éduque et divertit. Les précisions de Mardoché Kwasi et de Kimou Eric. Cela fait aujourd'hui un siècle que la radio informe, divertit et éduque les peuples partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, la première station radio a été créée depuis une 60aine d'années. Depuis, de génération en génération, la radio continue d'accompagner les populations dans leur quotidien. C'est tout le sens de la célébration de la Journée mondiale de la radio, dont la 13e édition revient sur le parcours de ce média dans le monde, et plus spécifiquement dans notre pays. Un média qui joue un rôle important dans notre quotidien, malgré les nombreux défis auxquels il est confronté. C'est déjà le défi donc de la formation. Il est important aujourd'hui qu'on puisse continuer à former en ce qui concerne donc la radio de proximité, tous nos membres, mais également de faire en sorte que la radio puisse s'adapter. Nous avons pensé qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, la radio allait disparaître, mais la radio s'est plutôt adaptée aux nouvelles technologies. La radio est un puissant médium qui est très inclusif parce que la radio va jusque là où l'Internet ne va pas encore. Au niveau des zones les plus reculées, on a une bonne couverture de radio. Pour relever ces défis et continuer à informer, éduquer et divertir, la radio et les faiseurs de radio doivent se réinventer et faire face aux mutations de leur environnement et celui du monde en général, tout en gardant les valeurs du travail bien fait. C'est ensemble, toutes générations confondues, que nous devons travailler à faire de la radio un média qui ne meurt jamais. D'abord, nous avons prôné la solidarité entre les promoteurs de radio, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. S'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est ensemble qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. C'est un métier qu'on ne fait pas au hasard. C'est un métier qui s'apprend. Sa façon d'aller rechercher l'information, la travailler et la mettre en valeur, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est bien d'avoir des idéaux, c'est bien d'avoir des modèles, c'est bien d'avoir des personnes qui nous font rêver, à qui on veut ressembler. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir justement apprendre. La cérémonie, marquant la célébration de cette 13e journée mondiale de la radio, a principalement tourné autour d'un panel modéré par Marie-Laure Zakri, journaliste et formatrice en radio. Le ministre Amadou Koulibaly, en charge de la communication, y était représenté par Agnès Crédit, conseillère technique. Les habitants de l'axe Taïgiglo lancent un appel. Ils veulent le bitume. Leur route est devenue une piste au fil des ans, tout comme celle de Kuibli-Mans. Leur espoir, une intervention rapide des autorités pour mettre fin à leur calvaire. Les détails d'Issa Koné. Parc national de Taï, un trésor dans le sud-ouest qui s'étend sur plus de 500 000 hectares. Taï, c'est surtout cette zone féconde en matière de production agricole. Mais la zone semble coupée du reste du monde. Ici, le bitume n'a ou presque jamais existé. Et quand arrive la saison des pluies, la crainte s'installe chez les usagers de cet axe d'à peine 100 km qui relie la ville de Taï à Guiglo. S'il pleut ici, franchement, il n'y a pas de route. Souvent, même nous, on est là, il y a des malades, on est obligé de quérir pour les mettre dans nos gros camions pour pouvoir atteindre dans certains coins. Voilà, à l'hôpital. C'est difficile pour évacuer les gens facilement comme ça, avec l'état de la route. Et l'argent aussi, à cause de la route, ça ne tient plus. Donc on va avec doucement. Cette malade, déjà au bout du souffle, va subir les affres de cette voie. J'ai passé, on a 5 heures de temps à faire d'ici Guiglo, donc on a vraiment beaucoup de problèmes. Donc c'est un trajet d'1 heure de temps. Cap est mis sur Kuibli, à 50 km de Mans. Le décor n'est pas réluisant. Les crevasses et nids de poules ont fini par éprouver cette voie avec le temps. Nous souffrons ici sur la voie à cause de la route. Parce que quand on dit au chauffeur, il dit la route est gâtée, il ne peut pas nous prendre. L'ambulance qui vient de sortir actuellement à 18h là, jusqu'à 20h même, il n'est pas encore rentré parce que la route même n'est pas bonne. C'est pas bon même pour les femmes enceintes. Les habitants de ces zones attendent impatiemment le début des travaux de bitumage annoncés par les autorités.
Nous sommes satisfaits de l'annonce, mais en même temps, nous sommes, je ne veux pas dire que nous sommes pressés, mais nous sommes impatients pour que les travaux démarrent dans quelques jours, si possible. Avec l'arrivée du bitume, Taï va reprendre sa verve d'antan lorsqu'on parle encore du pas de Taï et du rallye de Taï. Puis Taï sera vraiment animé. Le bitumage de l'As Djiglo Taï ne sera que vraiment bénéfique pour nous en ce sens que ça permettra de désenclaver Taï sur tous les plans. En attendant ces travaux annoncés par les autorités ivoiriennes, les populations de ces localités devront prendre leur mal en patience. À présent, allons à Yamoussoukro, où l'heure est au bilan des produits prohibés saisis en 2023. Drogues, stupéfiants et médicaments de qualité inférieure ont été incinérés par la cellule antidrogue de la 6e Légion territoriale de la Gendarmerie nationale. On fait le point avec Stéphanie Poté et Sylvanus Gay. 132 kg de cannabis, 61 kg de cocaïne et autres produits prohibés d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Ainsi se présente le bilan des saisies de drogue au cours de l'année 2023 à Yamoussoukro. Cette bonne moisson, à l'actif des hommes de la section antidrogue de la Gendarmerie nationale, désormais à l'étape de l'incinération, le théâtre, la décharge municipale en présence d'autorités judiciaires, administratives et sécuritaires de la capitale politique du pays. Ces drogues, mises hors circuit par l'unité spécialisée de la maréchaussée ivoirienne, font la fierté du procureur du tribunal de Toumaudi, appelant dans la foulée la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Même appel lancé par le chef des opérations antidrogue à Yamoussoukro. C'est une cérémonie symbolique. Elle a un symbole qui a un double sens. D'une part, d'abord, vu la quantité annoncée par le capitaine, comme vous l'aviez entendu, près d'une tonne de drogue et de médicaments contrefaits saisis, démontre l'importance et le fléau que ces médicaments et ces drogues ont sur le sol ivoirien. C'est un combat mondial, hein? Chacun le mène à son niveau, mais aussi, d'une autre part, cela démontre l'efficacité des services de répression de la drogue. Nous avons plus de 132 kg de cannabis, 61 g de cocaïne, 176 g d'héroïne, plus de 8 kg de médicaments détournés à des fins toxicomanes. J'invite l'ensemble de la population à s'investir dans la lutte contre le phénomène de la drogue. Car pour ce qui est de la gendarmerie nationale en général, et en particulier de la cellule antidrogue, nous ne ménagerons aucun effort pour accomplir cette mission. Les opérations de démantèlement de fumoirs et de saisie de drogue menées en 2023 par la section antidrogue ont permis de mettre la main sur l'ensemble du territoire national, sur 2043 tonnes de cannabis, 1106 kg de crack cocaïne, 2664 kg d'héroïne, 80 238 kg de médicaments à usage toxicomaniaque, 60 840 tonnes de médicaments de qualité inférieure, soit un total de 62 967 tonnes de stupéfiants et produits prohibés assimilés, d'une valeur marchande de plus de 650 millions de nos francs. Chaque 15 février est consacré à la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités sont menées par les ONG et le ministère de la Santé en vue d'informer, de sensibiliser les populations sur cette maladie à l'origine de nombreux décès d'enfants dans le pays. Le reportage d'Issa Koné et de Tanguy Conan. S'il y a un moyen de prévenir le cancer chez l'enfant, c'est bien sûr le diagnostic précoce. C'est pourquoi le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a créé une lucarne à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer, en vue de sensibiliser le public. Le cancer de l'enfant n'étant généralement pas évitable, la meilleure solution pour en diminuer la charge et obtenir de très bons résultats est de privilégier un diagnostic précoce, suivi d'une thérapie efficace fondée sur des bases factuelles et des soins de soutien adaptés. Toutes ces associations militent ensemble afin de faire baisser ce taux de mortalité du cancer pédiatrique et aider à l'amélioration de la prise en charge de nos petits patients. Notre souhait est d'arriver à une subvention des soins et des médicaments du cancer pédiatrique par l'État ivoirien afin de soulager les familles. Diagnostiquer précocement et soutenir pour sauver des vies
est le thème de cette 10e édition. Un cancer de l'enfant qui est diagnostiqué tôt, l'enfant a plus de chances de guérison. À la différence des cancers de l'adulte, les cancers de l'enfant, beaucoup de cancers sont curables, surtout quand ils sont dépistés précocement. Environ 250 000 nouveaux cas de cancer pédiatrique sont diagnostiqués chaque année dans le monde et 100 000 enfants meurent. En Côte d'Ivoire, environ 900 nouveaux cas de cancer sont identifiés chaque année. 230 à 300 parmi eux sont pris en charge. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.